c'est la seconde partie. À la suite de ce que le Rabbi explique dans la parashat Re'eh, sur le pasouk Re'eh, que Hachem nous dit « Regarde et prends conscience que pour réussir ce travail, je te donne des forces illimitées, des brachot illimités pour atteindre le but pour lequel le monde a été créé. » Donc il ne faut pas avoir peur que de toutes les façons, on a les forces pour réaliser ce travail-là dans ce kivoun, dans ce derer, dans cette intention, sur cette voie. Et le Rabbi dit que toutes ces paroles, il explique avec Gaonout combien, et d'après la Torah, que le chef de la génération, le Rabbi, il est en même temps le shofet, le juge de la génération, le yoetz, le conseiller de la génération, qu'on est déjà dans l'ère de la Géoula, on n'a plus besoin des chotrim, on l'a déjà dit, et qu'il est en même temps et surtout le navi de la génération qui annonce Iné, Mashiach ba, voici Mashiach arrive. Et même si on ne le voit pas encore avec nos yeux de chair, on doit redoubler d'efforts et intensifier encore plus nos actions parce que bientôt et très bientôt, on atteint le but et la récompense de tous nos efforts. Et comme le Rabbi va le dire dans le Dvar Malchut de Parashat Kitetse, le mois d'Elul, il a une toute autre dimension. Il devient le mois propice à la Géoula. Il devient mamash le mois de la Géoula. Car de même qu'on a dit, on fait le bilan de nos actions de l'année passée et pour se préparer à l'année nouvelle, de même, dans le mois d'Elul, de cette année, on fait le bilan de toutes les Maasim Tovim, de toutes les actions que les Juifs, que les Bnei Israël ont accomplies avec Messirut Nefesh, prêts à donner leur vie pour faire la volonté de Dieu et continuer à appliquer les mitzvot. On fait le Sachakol, le résultat final, le total de toutes les actions qu'on a accomplies pour amener la Géoula et pour se préparer à la Géoula. Donc, le mois d'Elul, c'est le mois dans lequel on va... Et Parashat Kitetse en particulier, le Rabbi explique qu'on est arrivé à la fin du temps de l'exil, de notre avodat Hashem pendant le temps de l'exil, et au début de la Géoula Mikit V'Ashlema. Et pendant ce temps-là, notre salaire est déjà prêt. On va recevoir la récompense de tous nos efforts, on va les voir de nos yeux de manière dévoilée. Et cette récompense, c'est le simple fait qui est allusionné dans Ani le Dodi Vedodili, le simple fait de pouvoir s'attacher à Dieu, être uni à Dieu, à rapprocher de son Etzem sans ses parures, on voit, c'est la rétribution de tous les efforts qu'on a investis pendant tout le temps de l'exil, et pas seulement les nôtres, mais celui de toutes les générations qui nous ont précédés. Parce que maintenant, on est dans la période des fiançailles, mais très très vite, nous allons vivre le mariage d'Hachem et de Knesset Israël par le dévoilement de la royauté de Melech HaMashiach. Et comme le Rabbi le précise dans le Dvar Malchut de Kitetse, de ce Shabbat, que notre génération est celle de la Géoula, de la délivrance, ça c'est sûr. Nous arrivons au terme de notre avoda pendant le temps de l'exil. Le Rabbi nous a déjà dit que le monde est prêt à la Géoula et que nous sommes donc en fait au début de la période de la rétribution. On goûte déjà l'avant-goût de la Géoula, on respire l'air messianique. Et le Rabbi dit quelque chose de très beau dans ce Dvar Malchut. Toutes nos actions, elles ont été consignées dans un coffre et gardées précieusement. Et ce coffre, on en possède les clés. Et on peut l'ouvrir et compter, pas seulement nos actions, mais comme on l'a dit, celles de nos précédents. On peut déjà toucher le butin, regarder le butin et voir, waouh, on a déjà ramassé beaucoup, on est déjà au terme, voilà, on goûte déjà le salaire et donc toute notre dimension et notre service de Dieu, il est imprégné de la Géoula. Et pour conclure, de même que par rapport à l'existence du monde, nous terminons l'année 5779 et nous entrons dans l'année 5780, le Tova Velivracha. Et donc nous sommes déjà dans la deuxième moitié du 6e millénaire, qui correspond à vendredi après-midi à Chachatzot, quand tous les préparatifs de Shabbat arrivent à leur fin et que Shabbat est déjà sur le seuil de la porte. De même, par rapport au bilan de toute l'histoire du peuple juif et de sa mission sur terre, nous nous tenons après la fin de toutes les préparations pour faire de ce monde le royaume de Dieu, et donc Mashiach est sur le seuil de la porte, et il ne nous reste plus qu'à l'accueillir.
Et c'est imprégné de cet état d'esprit que nous nous préparons à la nouvelle année, dans le bitachon absolu, que chacun va vivre sa Géoula personnelle et que nous allons tous vivre la Géoula Mitit Vashlema collective de tout le Ham Israël et du monde entier, surtout dans la sérénité, dans la paix intérieure et dans la joie dans notre service de Dieu. Et pour arriver à faire tout ça, le Rabbi donne un conseil pratique, c'est la Hora d'Armalchut. Eh bien, c'est difficile de ressentir de la joie comme ça, tout d'un coup. On va voir bien sûr qu'il faut travailler ce point-là, mais on ne fait pas ça et la joie, elle arrive. Il y a un moyen pratique, le Rabbi dit, de s'asseoir dans les Hitvadouyot. Parce que quand on s'assoit dans les réunions où les Juifs se retrouvent ensemble, comme des frères et sœurs, eh bien, on a la joie d'être ensemble, de partager nos difficultés, de nous renforcer, de renforcer l'amour de l'autre, et chacun apporte une aide à l'autre. Et là, on reçoit vraiment une joie intérieure profonde. Ça donne des forces pour faire cette Avodat Hashem et se préparer dans les derniers instants de l'exil à la Géoula Amitit Vashlema. Et comme on a la coutume, alors je souhaite à chacune, que le Rabbi dit que depuis le 15 av, on se souhaite en tout cas, que chacune ait une bonne année douce et sucrée, matériellement et spirituellement à la fois, et qu'on accueille cette nouvelle année Tafshin Pirsum, on va dire. L'année, je ne sais pas encore comment cette année va être qualifiée, mais Alvaï, que ce soit l'année du Pirsum, qu'on puisse annoncer et sur la Midrasha et partout dans le monde et dans les journaux, annoncer la Galout de Melech HaMashiach, le dévoilement du Melech HaMashiach dans la Géoula, Miyad Mamash, Shabbat Shalom.